Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai refait plusieurs essais concernant la colle qu'on allait utiliser pour fixer notre niche, notre colle à effet 3D. Bon, finalement, je vais rester sur le gel 3D. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre notre base, notre plateforme. On sait qu'elle fait 20 cm de côté. Notre niche, à la base, faisait avec des parois de 16 cm. Mais avec tout ce qu'on a recouvert, avec les différents papiers qu'on a mis, on est passé à 16,5. Donc, il va falloir se repérer. 20 moins 16,5, il nous reste 3,5. Il va falloir laisser 1,2 sur l'arrière de notre plateforme, là où la paroi arrière de notre niche va aller. On va donc faire un trait à 1,2 du bord gauche, 1,2 du bord droit, et dans l'autre sens, on va marquer le début du trait et la fin, 1,2 toujours. Et on va tracer un trait. Vous voyez quand même les marques, je vais le faire, de toute façon je vais le faire au feutre, ça se verra pas après, c'est pas grave. Voilà, et là si je me mets bien sur les points que j'ai tracés, j'ai 17,5. 17,5 moins 2,4, voilà, à 1 mm près. Voilà, donc, je vais le refaire au feutre en repartant du bord gauche, 1,2, en partant du bord droit, 1,2. Là, je fais juste un point. Voilà, vous voyez mieux. Je me mets dans l'autre sens, donc au fond, la partie arrière, 1,2, ok. Mon point correspond. Bon, là, j'ai triché, j'avais fait au crayon de papier. 1,2, voilà. Et on va tracer un trait au milieu pour être sûr qu'on est bien droit. On va relier nos deux points. Voilà, comme ça on verra mieux pour coller notre niche. Oui, par contre, il ne faut pas que je dépasse de là. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre mélange. Alors là, on ne va pas en avoir besoin de beaucoup. Donc on va prendre notre gel. Même si ça ne se verra pas normalement, on va quand même le pailleter. Comme ça, si après, si on a dépassé un petit peu et qu'on voit du brillant là, c'est pas grave, ça choquera pas. Et au pire, on mettra un petit peu de paillettes. Donc, les tiroirs qui se font la malle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, moi j'ai pris un gobelet que j'ai coupé pour pouvoir que ce soit accessible. On va prendre, alors, un peu de gel. Bon, là, il y en a trop, c'est pas la peine d'en mettre 15 tonnes. On a juste un trait à recouvrir là. Hein. Je pense qu'avec ça, ça suffira. On va mettre dedans un petit peu de paillettes. J'aurais dû prendre un autre. Je vais mélanger des paillettes argentées et des paillettes blanches. Hop. Bon, ça c'est vraiment, si jamais on dépasse, que ça ne fasse pas moche. Et je préfère faire comme ça. On mélange. Ne vous inquiétez pas, là ça brille pas beaucoup, ça ressortira au séchage. Hein. Je vous le dis, c'est surtout quand on va faire le pochoir. C'est normal. Voilà, et donc là, on va venir étaler ça sur notre trait. En essayant de pas trop dépasser vers l'intérieur. Quitte à dépasser, autant que ce soit sur l'extérieur. J'en ai fait, je pense que j'en ai fait trop.
pas facile de quantifier. Voilà, j'étale ça sur mon trait. Avec une petite spatule. Ou un autre bâton d'esquimau. Oh, quoique. Alors ne vous inquiétez pas, ça met un certain temps à sécher. Hein. Prenez le temps de bien étaler votre gel. Ça ne va pas sécher comme ça tout de suite. Hein. On fera autre chose nous tout à l'heure entre temps parce que ce sera pas... Ça va mettre un petit peu de temps. Moi je vais le mettre à côté de la cheminée, mais on aura des choses à faire. On va s'occuper avec autre chose entre temps. Voilà. J'en ai fait un peu de trop. Voilà, les limites pour pas gâcher. Parce que le temps, le pochoir, on va pas le faire tout de suite, parce qu'on a besoin que ce soit sec. On va faire un petit effet neige. Un petit effet d'amas de neige sur l'arrière, hein, vers l'arrière, hein, pas à l'intérieur. Puisque ce gel restera en volume. Et puis au pire, on le décorera un petit peu. Ça m'embête de gâcher ce qui reste. Voilà. Ça ira. Je vais repousser un peu ce qui dépasse de mon trait. Ça se verra pas, on aura les tiroirs, mais c'est parce que justement je veux pas que ça fasse une surépaisseur. Voilà. Je m'aligne bien sur mon trait. Bon, ça colle bien, hein, de toute façon. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma niche et je vais venir aligner donc la partie arrière, cette partie-là, sur mon trait. Et on va garder la boîte fermée, la niche fermée, pour vérifier avant de laisser sécher qu'on est bien centré partout. Donc moi je vois l'extrémité de ma niche ici. Et je vois à l'autre bout de mon trait là-bas. Sauf que je suis de travers. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, je suis complètement de travers. Il faut essayer de se centrer par rapport au reste. Ah mais oui, mais c'est parce que j'ai mon déport ici. Et puis les parois bougent un petit peu, donc c'est normal. Oui, bon, c'est rien. C'est normal. Et puis là, c'est un petit peu gonflé. Voilà. Donc le but, c'est de se centrer au maximum. Là, ça commence déjà à coller. Voilà, on va laisser sécher. Voilà. Ce qui compte, ici, on a plus que 1,2, mais c'est normal parce qu'on va mettre un petit peu de déco. Derrière, non. C'est pas l'arrière de la niche qui se verra. Donc, le but, c'est de vous centrer à peu près ici. Mais vous restez bien, vous restez bien pour le collage avec les repères du trait. Et ici, on a un peu plus d'espace, c'est normal. Voilà. Je vais aller mettre ça à sécher. Ça commence déjà à tenir. Vous voyez, pourtant, le premier essai que j'avais fait, ça avait mis un peu de temps, mais finalement, j'en avais peut-être pas mis assez épais. Voilà, je vais mettre ça au séchage et on se retrouve pour la suite. Recoucou. Alors, votre fixation est, on va dire,
sèche. En tout cas, on n'a pas de dépôt sur les doigts. Je n'ai pas regardé l'heure, je peux pas vous dire combien de temps ça a pris, mais bon, ça n'a pas été si long que ça. Ça ne nous empêchera pas de toute façon de continuer, on va faire attention. Parce que là, mine de rien, il faut qu'on attaque la déco. Et pour ça, il faut que notre structure soit montée. Sinon, là, on ne peut plus faire grand-chose. Alors déjà, la première chose qu'on va faire avant de passer à l'étape suivante, ça va être de coller nos derniers nonos en bas, là. D'accord? Ça va nous permettre de stabiliser, d'être bien à l'équerre. Ça ne se joue pas à grand chose, mais de bien glisser sur la plateforme après. C'est logique, puisque c'est les derniers appuis qui nous manquent. Alors je me remets dans l'autre sens, mais vous savez, hein, vous voyez, hein, c'est dans la continuité des deux autres. Et on va faire ça comme pour les autres. On va prendre notre de la colle forte, de la type super glue. Donc toujours le même principe. On en colle les deux bouts de nonos les plus longs, juste les petites boules, hein. Hop, on place, je vais me remettre après dans votre sens, mais là il faut absolument que je fasse, sinon ça va pas aller. Et on se cale. Au bord de l'étagère du bas, en se mettant droit avec le sol, le plus droit possible. Je suis de travers. Là, ça doit pas être mal. Je vérifie avec ma fermeture, c'est bien. Je fais les deux et je vous montre, hein. Mais c'est comme on a fait avec les autres, hein. Ici, l'avantage c'est que celle-là elle est moins liquide. Ici, juste un point, pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Et je fais l'autre côté. Vous pouvez soulever un tout petit peu votre étagère pour le premier nonos, pour le deuxième, ça va aller tout seul. Ça va, tiens, je suis même droite du premier coup. Demain, il y a de la neige. Voilà, je me tourne dans votre sens. Oh! Bouchon sauteur. Voilà. Ça, c'est une toute petite étape, mais il vaut mieux la faire maintenant. Je vous montre. Voilà. On peut vérifier éventuellement avec n'importe lequel de nos cubes, hein, ils sont tous à peu près identiques. Voilà. Le but, c'est ça. C'est que les derniers cubes viennent bien glisser sous l'étagère sans souci. Voilà. Ça, c'est bien. Je tourne. Je vérifie pour ma part que je suis droite. Oui, ça va. Un petit peu. Voilà. Maintenant, on va laisser ça. On va refermer nos parois. Ça n'empêche pas. Hein, il n'y a pas de gêne. Hein, tout coulisse bien. Au contraire, ça va justement nous permettre de stabiliser l'ensemble. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, je vais encore vous faire quelque chose de barbare. Mais là, on n'a pas le choix. Coucou, nous faisons un bond dans le temps. Un petit aller-retour futur-présent. J'allais vous expliquer comment fixer le toit sur la paroi. Et comme vous le voyez, d'un coup de baguette magique, on a déjà quasiment fini la niche. En fait, non, j'ai eu un gros souci, arrivé quasiment à la fin de la préparation du tuto, j'ai mon toit qui s'est arraché. Je vous explique pourquoi. À cet endroit-là, vous allez voir ça. Ça a été la cause de mon problème. Je voulais vous faire mettre une charnière dans ce genre-là, mais c'est beaucoup trop lourd. Ça a fait travailler le papier, il a fini par s'arracher. Voilà.
Alors j'ai eu de la chance, il n'y a eu que ça comme dégâts. Le reste, je vais le rattraper sans problème. Mais du coup, je vous donne un autre procédé pour fixer le toit. Mais ne soyez pas étonnés. Là, au montage, je crée une faille temporelle pour venir vous expliquer la bonne manière. Mais quand on va reprendre le cours normal des choses, tout ça ne sera pas encore fait. Et vous allez voir dépasser ceci. Vous, non. À la place, vous allez avoir autre chose. Coucou tous, bienvenue dans dans mon monde parallèle, j'ai envie de dire. Donc, j'étais sur le montage, j'étais en train de vous faire un correctif avec des commentaires écrits concernant cette mésaventure avec le toit, mais j'ai peur que ce ne soit pas clair du tout pour vous. Donc, je fais cette parenthèse avec du papier lambda pour vous montrer, et je pense que ce sera bien plus simple. La seule chose que je vais vous dire, on s'était arrêté, la dernière étape avant ça, c'était de coller le deux derniers nonos sur l'étagère inférieure à l'intérieur de la niche. On s'en était arrêté là. On reprend après. Pour vous, rien ne change. Tout ce que vous avez fait, vous, jusqu'à présent, rien n'est à changer, rien n'est à corriger, ça n'a aucune incidence pour vous. C'est juste moi qui avait presque fini quand ça m'est arrivé, donc forcément, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que j'ai peur que ça vous déstabilise un peu. À savoir, on avait juste les papiers bois à l'intérieur et à l'extérieur, aucune déco. Vous faites comme s'il n'y avait pas de déco. On venait tout juste de coller notre base, c'est tout. Le reste, vous faites comme si ça n'existait pas. Pour le toit surtout, c'est pareil. Le toit, on avait juste mis le papier bois à l'extérieur et la neige. Il n'était pas encore assemblé. Vous faites comme s'il n'était pas encore assemblé. On va le reprendre ça dans le cours normal des choses juste après. Pour l'instant, le but c'est de bien démarrer justement ce toit et qu'il ne vous arrive pas la même mésaventure que moi. Donc, vous allez partir du principe, là, maintenant, que ce papier bleu que je vous montre, c'est la paroi arrière de toute ma base. D'accord? J'ai pas mis de papier, j'ai pas pris de papier bois, mais voilà, c'est mon papier, c'est cette face-là. Ok? Et que ce triangle, c'est un des deux pignons que vous avez préparé. Vous allez prendre vos charnières. Alors, les charnières, vous allez les mettre, si je me mets comme ça, la petite barre là, vers l'intérieur. D'accord? Pourquoi? Parce que l'angle qu'elle prend quand elle est pliée empêchera le toit de basculer trop loin. D'accord? Donc, ces petites charnières là, qui sont légères, qui font 3 cm de long par 3 de large, vous allez les placer le long de votre papier, de manière à peu près équilibrée. Vous allez faire un petit repère avec votre crayon. En principe, il y a des trous. Vous faites un petit point dans les trous, ou au pire des cas, un petit trait de chaque côté, côté les plus longs. Le côté le plus long. Là et là. Au pire. Hein. Là, vous placez vos 3 charnières correctement et vous faites vos repères. Et donc, je répète, c'est très important, quand vous allez les repères que vous avez faits, c'est en partant du principe que la barre est au-dessus de la paroi. Parce que le pignon après, parce qu'après l'autre partie de la charnière va venir sur le pignon, mais il faut qu'on garde cette barre souple. D'accord? Donc, vous allez coller dans un premier temps vos charnières, là où vous avez fait les repères, uniquement sur la partie inférieure. Une seule partie, bon, peu importe le sens, mais uniquement sur une partie, bien en face de vos petits repères. Voilà, donc vous serez déjà sur la base rigide. Vous collez vos charnières. Et une fois qu'elles ont bien pris, vous allez venir placer votre pignon bien centré sur votre papier. Et une par une, vous allez en coller l'autre partie de votre charnière et venir la placer sur votre pignon. D'accord? Vous faites ça pour les 3. Et à partir de maintenant, on va pouvoir reprendre le cours normal des choses. Vous allez revoir la procédure de fixation du toit et l'assemblage
sur ce pignon qui est déjà en place. La seule différence, c'est que vous allez encore voir là pendant quelques temps mon ancienne charnière. Partez du principe que vous, ce que vous allez voir ici, c'est ça. D'accord? J'espère que c'est assez clair. Je suis vraiment désolée de ce gros couac, mais bon, je ne pouvais pas me permettre de reprendre le projet depuis le début. Donc voilà, on repart de là. Vous fixez vos charnières comme ça. Et on va pouvoir après continuer à monter le toit ensemble. A plus dans un autre monde. Salut! Là, on a besoin d'assembler notre toit pour pouvoir continuer. On va se baser sur ce pignon-là, celui qui est attaché à la charnière. Ça va être notre premier repère. Pourquoi? Parce que, quel que soit le côté que vous décidiez de mettre devant ou derrière au niveau de cette partie-là du toit, dans tous les cas, vous avez un toit qui fait 20 cm de long et nos parois qui font, on avait dit tout à l'heure, 16,5. Donc, on va encore avoir besoin de marquer un déport de 1,2. Mais il va falloir cette fois qu'on s'ajuste correctement. Donc, regardez un petit peu le côté que vous voulez mettre à l'arrière. Ça, ce sera mon avant. Donc, je dois travailler sur ma main droite, ici. Ici. Donc, je fais un repère. Alors, pas du bord, pas de la longueur, au niveau du pignon, de l'angle, d'accord? À 1 cm,2 cm. Je fais un repère. 1 cm,2 cm, parce que là, je suis en train de faire la même bêtise que quand j'ai fait l'essai. Bord du carton, hein, pas bord du papier de recouvrement. Bord du carton, vraiment le bout du bout. Le bout du bout, on va appeler ça comme ça. Bout du bout, donc moi mon bout du bout il est là. Je vais refaire une autre marque un peu plus loin. Hop, et je vais faire pareil de ce côté-là. 1,2 du bout et 1,2 du bout ici. Ok? On va tracer un trait comme on a fait pour fixer la niche. Léger. C'est juste histoire d'être droit. Là par contre cette fois je ne vais pas le faire au feu tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre tout de suite. Par contre venez pas au bord. Hein. Venez pas ici. Parce que ça va être les pans qui vont dépasser sur les côtés. Donc on ne va pas en coller là. Hein. On va en coller qu'au milieu. Hein. On va en coller ce qui va correspondre à notre pignon. Et donc pour ce faire, pour être sûr qu'on ne fait pas de bêtises et qu'on ne va pas partir de travers, on va faire un essai avec notre colle qui est super pour le papier, mais qui nous laisse de la marge pour bouger en cas de besoin. Vous allez comprendre, vous allez voir. On va en coller. Donc quand je vous dis qu'on calcule 1,2 cm ici, c'est parce que normalement on a aussi 1,2 cm de l'autre côté. On va faire le trait tout de suite d'ailleurs. 1,2. Toujours en partant du bord du toit du carton, pas du papier. 1,2. On refait une trace. 1,2 là. Je refais une autre ici. 1,2. On va faire un petit trait quand même. Ouais, mais là je suis partie de travers. 1,2. Ah non, non ça. Ce côté-là, on verra après. Moi, j'ai dit que c'était celui-ci à l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, vous mettez votre toit dans le bon sens. Donc, moi, c'est l'arrière qui va correspondre à ça. C'est ce côté-là. Je me mets dans le bon sens. Et donc, je vais encoller mon pignon avec cette colle qui nous laisse le temps de bouger si ça ne va pas. Par contre, vous évitez les coulures quand même.
n'en mettez pas trop. Là, le but, en fait, c'est juste de pouvoir être aidé à tenir ça pendant qu'on vérifie si on tombe bon de l'autre côté. Placez-vous de manière à voir vos repères et à coller votre pignon en conséquence. Éventuellement, couchez-le. Couchez-le. Alignez-vous sur vos traits de chaque côté. Je sais que c'est pas facile à tenir, hein, mais voilà. Mais maintenez un petit peu. Ce qui compte, c'est qu'il faut... je vais être trop loin. Là. Que votre pignon soit bien collé. On redresse un petit peu. D'une main. Alors, je sais que ça va pas être facile, hein, mais essayez de tenir et que votre pignon soit bien calé. C'est une gymnastique, mais c'est justement pour ça qu'il faut utiliser une colle qui ne sèche pas trop vite et qui, au pire des cas, nous permettra d'enlever le toit sans rien abîmer. Le but, c'est de voir... Voilà. Si au niveau de la longueur, on tombe bon. Est-ce que je retrouve mes traits ici? Là, je ne peux pas vous montrer parce que je suis en train de tenir en même temps. Mais j'ai bien la même distance. Je suis désolée, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile à tenir, de tenir et de vérifier en même temps. Mais déjà, vous allez voir sur la largeur que vous êtes sur la même distance. Bon, moi, ça y est, ça s'est décollé. C'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ça comme ça. C'est pour vous montrer comment ajuster votre premier pignon. Là, là, ça y est, je le tiens. Quand vous tournez sur le côté, vous allez voir que vous avez la même distance ici et là. D'accord? Et à l'avant, on s'en occupera après. Ça, on va venir le coller ici. Et ça tombera juste. Mais ce que je voulais vous dire, faites un essai avant avec une colle qui permet, comme là, de ne pas être bloqué. Ça s'est décollé, c'est pas grave, mais on sait que nos repères sont bons. C'est ça le truc. Parce que si on met une colle forte tout de suite, et que ça va pas, quand on va enlever le toit pour corriger, on va tout arracher. Tandis que là, celle-ci, elle nous a laissé de la marge. Donc, là, on sait qu'on est bon, c'est sûr. On va coller ça avec notre fameux gel. Parce que de toute façon, moi, j'ai taché mon pignon quand j'ai collé quoi? Je ne sais plus. Ah si, c'est quand on a fait le toit de la neige. J'ai fait les taches. Donc de toute façon, je vais être obligée de remettre du pailletage pour cacher. Donc on va utiliser le gel. Bah, tiens, je vais reprendre mon bâton. Par contre, pour l'instant, je ne mets pas de paillettes. On verra après. Je vous dis, de toute façon, je vais être obligée. Et je réencolle mon pignon. Donc le plus possible sur l'arête. Par contre, n'allez pas sur le haut de la paroi, hein, uniquement le pignon. Donc je reprends le gel 3D. Hop. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est comme il a ce fameux effet 3D, si vous avez un léger jour, il sera colmaté. Est-ce que j'en remets un petit peu? Ouais. Bon, je pense qu'avec ça, on est bon. Donc, je reprends mon toit. Je ne me suis pas trompée de côté. Non, c'est bon. Je vais me caler. Je vais pencher un peu mon pignon. Je trouve que c'est plus pratique. Même si on doit tenir un petit peu, je vois mieux mon trait en fait, comme ça. Voilà. Voilà. Là, mon pignon est parfaitement aligné.
On va peut-être être obligé de tenir un petit peu. Mais ça reste le moyen le plus sûr. Là, bon, s'il y a des traces à la fin, on cachera. Mais il faut absolument que ça tienne. Donc là, hop. Il va falloir maintenir un petit peu, donc je vais vous laisser. Je ne vais pas vous faire supporter ça. Et puis on se retrouve après. On va continuer avec l'autre pignon. Et ça va être, on va faire le même principe. Même si celui-là ne sera pas en appui. On avait fait nos traits de l'autre côté. Vous voyez? Hop. À l'opposé, on avait fait nos traits à 1,2 du bord. Pareil, 1,2 du bord pour que ça corresponde à notre plateforme. Je confirme. Hein. C'est normal que le toit ne soit pas aligné. Il est aligné avec la plateforme, pas avec les parois. C'est volontaire, pour ma part. On va faire pareil. On va venir mettre un point de colle lambda. Là, ça va être plus facile parce que le socle est posé. On va venir mettre un point de colle lambda juste pour voir où tombe notre triangle. Mais bon, moi, j'ai déjà regardé. C'est pas un souci. Donc là, j'en colle la tranche vaguement de mon pignon sans insister. C'est pas le but. J'enlève le plus gros, mais c'est pas un problème. Ce sera décoré. Je viens en coller. Alors, par contre, comment je vais me mettre? Ouais, comme ça, sauf que vous ne voyez pas les traits. Un peu, à peu près. Vous en voyez au moins un sur deux. Je viens coller mon pignon sur mes traits. Et je viens juste basculer tout en le maintenant, savoir où il tombe. Alors attendez, parce que je bouge, il faut que je me mette dans l'autre sens. L'angle, de toute façon, l'angle de la toiture reste bon pour les deux pignons. Là, donc c'est pas un problème, c'est juste pour voir où tombe. Oh, purée. Mon kikine. Mais il faut absolument vérifier avant de coller quoi que ce soit. Voilà. Bon, j'ai mes mains. Ah, j'ai mes mains devant. Mais en gros, on va tomber devant le pignon, devant le mur de façade. C'est très bien. Voilà. Donc là, on a pris nos repères. On sait que ça tombe bien, c'est ce qui comptait. Parce que là, je me voyais mal vous faire ça au scotch repositionnable. Là, il n'y a pas le choix. Il faut voir comment on tombe. Et quelque part, de toute façon, ça va être décoré. Donc, les traces de colle, on ne les verra plus. C'est un essai moche, on va dire. Mais un essai qui reste cohérent. Donc là, on a vu qu'on était bien. Donc, ce qu'on va faire... là, on n'a pas besoin de mettre le 3D gel avant. On peut tout de suite mettre la glu, vu qu'on sait qu'on tombe bien. Voilà, et ça coule. D'où l'intérêt de faire ça avant de peaufiner la déco. Je viens coller mon pignon sur mes traits. L'angle est bon, je confirme, hein, obligatoirement, vous êtes l'angle est bon, hein, c'est sûr. Là, ce qu'il faut, c'est juste maintenir sur les traits. Ah, mes doigts aussi. Décidément, il m'embête ce toit. Je vérifie. On est bon. Ok, c'est bien. Là, la glu, on s'en fiche, on s'en sert plus. C'était pour maintenir. La preuve, c'est qu'en quelques secondes, j'ai failli coller mes doigts. Ce qu'on va faire, on va quand même consolider avec le body gel. De toute façon, ça va nous servir
à redécorer après avec des paillettes, avec des choses. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, l'intérieur du toit est pas beau, mais c'est provisoire. Je vais me mettre dans votre sens. Je vais remettre, là ça colle déjà, hein. Puis là en plus c'est ce qu'on appelle de la vraie super glue, celle qui collait le monsieur au plafond pour ceux qui l'ont connu. Je vais venir en remettre, ah non, je suis trop loin, je vais venir en remettre là. On a vu de toute façon ce fameux gel pouvait servir de gel de structure, d'effet 3D, donc c'est pas, on pourrait même s'en servir pour peaufiner un petit peu la neige. Là, le but, c'est vraiment, il faut absolument qu'ici, ça soit très très bien collé. Donc là, on va se servir de ces produits différents, justement. Mais, vous occupez pas des tâches, vous occupez pas... Voilà, on est resté sur du papier brut exprès. Pour pouvoir... Voilà, donc là, je vais venir renforcer mes jointures avec ça. On se fiche de ce qui dépasse. C'est pas grave. Ça, c'est rien. On jouera après. Je vais même en remettre de l'autre côté, tiens. Tant que j'y suis. Je vais en remettre là. Parce que cette partie-là, on va l'exploiter. Par contre, là, pour l'instant, je ne mets pas de paillettes parce que on verra. Là, il faut qu'on consolide notre structure. La déco, ça viendra après. Les paillettes, on peut les remettre après. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Donc là, je sais que ça peut vous paraître dégoûtant, mais ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est normal. Et je vais en remettre aussi ici. Ça et là. Non, pardon, j'y arrive pas. Ici et là. Un petit peu. Voilà. De toute façon, il y a toujours moyen de rattraper. Ce qui compte, c'est que ça tombe bien. Et là, en l'occurrence, quand on ferme, on a une belle devanture. Si j'arrive à me mettre droite. D'accord? Donc là, on est bon. On va aller se laver les mimines. Et puis le temps que ça sèche, je pense qu'on passera à autre chose. Soit ce soir, soit demain. Tout dépend si vous êtes sage et que vous avez encore la patience de m'attendre. Je suis désolée pour ces petites galères. Mais merci quand même de votre attention. Grosse bise. À plus.